Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine. Donc on va regarder ensemble les messages que j'ai à vous transmettre, plus l'aspect sentimental. Pour les personnes qui souhaitent une consultation personnalisée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, c'est purement gratuit. Et de ce fait, vous faites grandir la chaîne. Donc un grand merci à vous tous. Un grand merci pour vos messages, pour votre soutien, pour vos retours après nos consultations privées. Ça me fait plaisir d'avoir de vos nouvelles après chaque consultation. Donc un grand merci à vous tous. Pour commencer cette guidance qui sera signe par signe, je le répète, le petit minutage sera inscrit sous la vidéo dans les commentaires. Donc vous n'avez plus qu'à cliquer sur euh, le petit lien qui sera bleu avec bien sûr votre signe que vous souhaitez regarder. Mais pour commencer, je vais vous faire choisir entre trois pierres. Alors, c'est des pierres qui sont basiques. Je suis allée à la plage et je les ai trouvées plutôt jolies. Donc, vous allez choisir une pierre qui vous attire le plus et je vais vous donner, avant de commencer la guidance signe par signe, je vais y arriver, je vais vous donner une petite carte conseil, un petit conseil pour évoluer dans votre semaine. Alors, ce sera le 1, le 2 et le 3. Alors c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus jolies en visuel comme ceci que peut-être en vidéo, mais il y a certainement une carte qui vous attire le plus. Je commence par choisir la première carte pour le choix 1. Allez, on coupe parce que ça fait quand même pas mal de temps que je n'ai pas pris l'oracle. C'est lequel celui-ci déjà? Je ne me souviens plus. L'oracle des ports de l'intuition. Voilà, c'est celui-ci. Alors, 1, votre conseil. 2 et 3. Allez, on en choisit tous une. On choisit une petite pierre pour avancer dans cette semaine. Pour nous tous, on a les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc il y a ici une situation qui est en train de se préparer, qui est en train de se mettre en place. Certainement que vous ne la voyez pas encore, mais ça arrive très prochainement. Allez, choix 1, votre conseil pour cette semaine, eh bien ce sera courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc ici, on vous dit tout simplement qu'il va falloir passer à l'action. On a du rouge, on a un cœur qui se forme. Donc, il se peut que pour le choix 1, ça peut parler de sentimental, mais on vous parle d'action. Choix 2, la fluidité en dansant avec les situations difficiles. Vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. On a une carte de couleur plutôt bleue qui va vous parler du chakra de la gorge, de la communication. On vous dit que vous passez peut-être par un moment qui est difficile, mais que vous allez trouver de l'aide. Et choix 3, vous avez la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc ici, on va vous demander de vous rendre tout simplement disponible dans une situation. Donc soyez prêts au changement. Vous êtes à un virage à l'heure actuelle. D'accord? On n'oublie pas la carte conseil pour tout le monde. On a les mains ouvertes. On vous dit ici, les mains ouvertes, on va dire que entre le plongeon qui vous parle de passer à l'action, la fluidité qui vous dit d'être plutôt communicatif et la disponibilité, rendez-vous disponible aux autres, soyez prêts à agir. Les mains ouvertes, c'est un petit peu ça. Accueillez et donnez également. Voilà pour les petits conseils de la semaine. Et je vais passer maintenant signe par signe. Le petit minutage sera en dessous de la vidéo. Donc on commence avec les Capricornes, comme d'habitude. Et ainsi de suite. Allez, les Capricornes, les petits mots-clés. Je vais commencer avec celui-ci. Allez, les Capricornes, pour cette semaine, du 7 au 14. Les mots-clés. Et l'aspect sentimental.
Il y a des Capricornes ici qui sont dans l'espoir d'un équilibre par rapport à une union et on vous parle d'évolution à venir. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? On a la carte de l'homme, on a la carte du renard, un homme qui réfléchit peut-être, et vous avez la carte de la maturité, on a la carte du lys. Donc, durant cette semaine, vous pouvez avoir affaire à un homme qui sera plutôt prudent, qui va réfléchir, mais qui va prendre en maturité. Ça peut être vous si vous êtes un homme. Les petits mots-clés, on vous parle d'amour. On a le lâcher-prise à l'envers. Hein, donc, vous êtes peut-être partagé entre un lâcher-prise ou passer à l'action. Et on a la carte du don. Il va falloir donner un peu de votre personne, sortir un petit peu durant cette semaine de ce petit cocon. Où, attention, il ne faut peut-être pas être trop dans le recul aussi, dans le repli. On a cette sagesse, mais il faut savoir aussi donner. Sentimentalement, on a la fidélité, on a la communication et on a l'égarement. Donc ici, il peut y avoir de la communication par rapport à une fidélité. On a un homme ici qui est plutôt amoureux et qui est fidèle. Homme, amour, fidélité dans la première rangée. D'accord? Là, ici, on a une forme de prudence. On essaye de voir les choses peut-être d'une autre façon pour de la communication. Et ensuite, là, on a cette sagesse, mais on ne sait pas avec la carte du labyrinthe, on ne sait pas où est-ce que ça va aller, d'accord? Dans le dos de deck, on a la carte de l'espoir. On a envie qu'une situation s'améliore et on vous dit également que c'est tout à fait possible, mais la communication va être mise en lumière ici. Il va falloir communiquer davantage sur le plan sentimental. Voilà pour les Capricornes et je passe maintenant au Verseau. Allez les Verseaux. Les mots-clés, les Verseaux, il y a quelque chose. Hein. Dans les 3 jours à venir, on a ici une rapidité. Si vous pensez à une situation, dans les 3 jours, il y a soit un déblocage, soit une solution, il y a quelque chose. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a la carte de la fécondité, les Verseaux, on a la carte de la croix et on a la carte de la maison. Fécondité, croix, maison, on peut me parler ici d'un avortement pour certains d'entre vous. On peut me dire ici qu'il y aura l'arrêt durant cette semaine, il peut y avoir l'arrêt, on se rétracte, peut-être pour une rénovation, pour rénover une maison, pour des achats. Il y a quelque chose qui doit se mettre en place, mais ce ne sera pas pour cette semaine. Dans les mots-clés, vous avez la carte du succès, mais vous avez quand même la carte de l'obstacle et vous avez la carte des doutes. Donc, on a un succès qui sera bien sûr présent, mais j'ai l'impression que pour l'instant, on a cet obstacle, donc on a des doutes, donc on se met un petit peu en recul et on remet à plus tard une situation. Sentimentalement, on me parle d'intérêt, du donner, du recevoir. On peut me parler d'argent dans une relation sentimentale. On a la carte de la jalousie pour cette semaine et on a la carte de la puissance. Donc, il y a un sentiment qui est assez puissant au niveau de la jalousie. Je ressens quand même, pour les couples, il y a de l'amour, il y a quand même quelque chose de fort entre 2 personnes, mais attention au conflit, d'accord? Attention au conflit qui pourrait y avoir durant cette semaine. On vous dit de communiquer plutôt clairement. On me parle également durant cette semaine que ça va parler de maison, de déménagement également. Peut-être que vous souhaitez déménager, mais que ça bloque. Il peut y avoir aussi un refus malheureusement, mais ce sera plus tard. Plus tard, il y aura quelque chose de mieux parce qu'il peut y avoir même un prêt. Il peut y avoir peut-être plus d'argent. On a ce succès par rapport à tout simplement ce nouveau projet. Allez, on passe maintenant aux poissons. Les poissons qui regardent cette vidéo. Allez, les poissons. Il va y avoir un pas en avant durant cette semaine, les poissons. Il y a quelque chose ici qui sera... qui va être bénéfique. Hein. On va vous demander ici de passer peut-être à l'action. Voilà, regardez. On a la carte de l'accord et on a un pas en avant, la carte de l'ours. Il peut y avoir une signature durant cette semaine. Moi, c'est ce que je peux apercevoir. Sur l'aspect sentimental, et tout qui tombe.
Alors, qu'est-ce que nous avons? On a la carte de la prudence, on a la carte de la croix et on a la carte de la maison. Alors, vous êtes prudent par rapport à une situation, on peut remettre des projets à plus tard, on peut vous dire également que votre foyer est remis un petit peu en question. Est-ce que vous y êtes bien? Est-ce que vous voulez déménager? Est-ce que... Voilà, moi c'est ce que je ressens pour cette semaine. On a également la carte de l'élévation. Vous avez la carte du don et la carte de l'abondance. Au niveau des finances, au niveau d'un... Qu'est-ce qu'on a sur l'aspect sentimental? Ouais, je vous parlais de finances, c'est pour ça. Regardez. Hein. Au niveau des finances, on me parle de blocage, mais on me dit qu'il y aura un équilibre. Un équilibre va se mettre en place très prochainement. On vous parle d'une élévation. C'est qu'en prenant du recul et les poissons, qu'il y aura une solution qui va venir à vous. Vous allez prendre du recul et vous allez trouver la solution, ou le fait de prendre du recul, ça va emmener des personnes vers vous, d'accord? Il y a peut-être une transaction qui ne se fera pas à l'heure actuelle, mais il y en aura une autre qui va fonctionner. Je ne sais pas si ça vous parle, mais on vous dit non pour ce que vous êtes en train de penser à l'heure actuelle, et oui pour autre chose. Alors, je sais pas, hein, on a peut-être ici quelque chose qui va rentrer en compte. Il faut avoir un petit peu de patience. Accord, chance, donc on parle d'une signature. Et on vous parle quand même d'obstacles, mais on retrouve ce soleil hein, ici. Hein, donc, peut-être laisser passer cette semaine. Il y aura quand même un peu plus de positif d'ici la fin de semaine, voire la semaine prochaine. Voilà pour les poissons. Et je passe maintenant au bélier. Les béliers, qu'est-ce qui se passe pour cette semaine? On a la clé. On a la clé, on a une solution. Qu'est-ce qui se passe les béliers? On a le soleil qui est là, on a la fidélité et on a le pas en avant. Les béliers, vous avez un joli tirage. On peut me parler ici d'amis, de famille, de personnes qui sont là pour vous. On peut me parler également du couple. On vous dit qu'on va passer à l'action et vous allez être éclairé par rapport à une situation. Votre situation, à celle que vous êtes en train de penser à l'heure actuelle. Dans les mots-clés, eh bien, j'ai 3 petits mots-clés qui sont sortis. On a une forme de libération, les béliers. On a la carte de l'enfant. On a la carte de la rencontre. Et on a la carte de la confiance. Donc, on peut me parler ici d'une situation qui s'éclaire par rapport à un enfant. Si ça vous tracasse, on a des solutions par rapport à cet enfant. Pour d'autres, on peut me parler aussi d'une nouvelle rencontre. Une personne en face de vous sera plutôt fidèle à vous. C'est une personne qui peut avoir également des enfants, une personne qui saura vous protéger. Et on a cette carte de confiance qui vous dit « refaites confiance à la vie et refais-toi confiance à toi également hein. ». Justement, sentimentalement, on a cette communication, comme pour les autres signes, on a cette communication qui est là. Donc, on a la carte de la souplesse. On a la carte de la permission des guises, du feu vert, et on a la carte du couple. Alors là, honnêtement, les béliers, le couple, il est vraiment super. Moi, j'ai l'impression ici qu'on a le feu vert pour une nouvelle rencontre. On a de la confiance qui revient dans un couple. Pourquoi? Parce que vous allez vous sentir protégé. Et par rapport à un enfant, on vous demande d'être souple cette semaine par rapport à un enfant. Vous allez être éclairé par rapport à une situation. Des nouvelles viennent à vous. Et on a encore cette communication qui sera là. Donc, on va devoir communiquer, dialoguer. Il peut y avoir même un coup de téléphone. On a une libération. On trouve des solutions. Je passe maintenant aux taureaux. Allez, les taureaux. Qu'est-ce qui se passe, les taureaux, pour vous durant cette semaine? Nous avons la carte de l'arbre. J'ai l'impression que c'est un petit peu flou. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que l'écran n'était pas très... je sais pas. Bon, tant pis. J'espère que vous voyez quand même bien les cartes. Nous avons la carte de l'arbre. Vie de famille, vitalité. Nous avons les nouvelles. Et nous avons la chance. Donc, s'il y a eu des soucis de santé, les taureaux, et des examens également, on aura de la chance, on va avoir un très bon retour. Donc, ça va rentrer dans l'ordre. Pour d'autres, on peut me parler ici de nouvelles par rapport à votre vie de famille, par rapport à tout ce qui vous apporte cette vitalité. D'accord? Donc, dans votre quotidien, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Ça y est, enfin, vous les avez, ces nouvelles. On a cette chance qui est là pour vous. 1, 2 et 3. Je vous disais, enfin, vous avez ces nouvelles et on a cette lenteur, d'accord? Donc, ça peut me parler aussi sur le milieu professionnel.
on peut avoir une petite évolution ou alors un peu plus de rentrée d'argent. Que vous soyez auto-entrepreneur, libéral, à votre compte ou pas, on a quand même un peu plus de rentrée d'argent. On a la fertilité avec la carte de l'arbre. On a des nouvelles qui vous apportent eh bien, un choix à faire, une prise de décision. Et vous avez la carte de l'intuition. Et cette intuition va vous porter chance durant cette semaine. Ça, c'était les petits mots-clés. Donc, fertilité, quelque chose qui arrive. Hein. Il y a quelque chose ici qui est en train de se mettre en place. Les taureaux, on a la carte de la promesse, de la bague. On a la carte de l'équilibre durant cette semaine. Et on a ici la carte de l'illusion. Alors, on a une intuition. Cette intuition, elle peut vous jouer des tours, comme elle peut... L'intuition ici, ça peut être une angoisse que vous avez. Et vous vous dites que c'est une intuition. Mais il va falloir ici être... comment dire? Savoir se rendre compte de qu'est-ce qu'est une bonne intuition et qu'est-ce que c'est la peur. Parce que des fois, par la peur, on va avoir une mauvaise intuition. Travaillez là-dessus, d'accord? Vous avez un magnifique tirage. Moi, je ne m'inquiète pas pour juste cette carte d'illusion. On a quand même une belle chance, on a un équilibre. Vous avez un choix cette semaine, un choix sentimental à faire. On a la carte de la tendresse, du regain d'énergie, de la concrétisation. Donc peut-être qu'il y a une personne autour de vous qui sera peut-être un peu plus apte à construire, à avancer. Vous en avez le choix. Il y aura des nouvelles ou de la communication. Allez, je passe maintenant aux Gémeaux. Allez, les Gémeaux, on a déjà une carte qui tombe. C'est la carte de la sagesse. Allez, je les laisse tomber les autres. Encore deux. Puisque ça voulait tomber, on va les faire tomber. On a ici la carte du bateau. Le bateau qui avance doucement mais sûrement. Ce petit bateau, il est là. Il avance avec sagesse, j'ai l'impression, ce bateau. Et on a la carte de la chance. Donc pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux, peu importe. Hein. Si dans votre thème astral, vous avez du Gémeaux, on vous dit qu'il y aura une belle chance, une belle opportunité. Il peut y avoir ici un organisme. Ça prend du temps, mais vous allez avoir quand même une forme de satisfaction parce que la chance sera avec vous si vous avez fait une demande. On a la femme, ici dans le dos des cartes. On a l'encre, la stabilité et on a une signature, l'engagement. On a également la carte des intuitions avec les poissons qui peut me parler aussi de finances. Et on a la carte de l'amour. D'accord? Donc, je ne sais pas si cela vous parle. Les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe les Gémeaux pour vous cette semaine? Les petits mots-clés. J'avais une carte, je l'ai prise en plus. Donc je me suis dit, je vais la mettre dans le dos de deck. Et cette carte que j'ai prise en plus, c'était le succès qui recouvre les obstacles. Donc il y a des obstacles hein, pour ce début de semaine, mais on termine avec un succès, moi j'ai l'impression. Alors on a la carte de l'hiver, on a la carte du bonheur et on a la carte de l'accord. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Si vous avez demandé quelque chose, on va vous l'accorder. On a cette chance par rapport à cet accord, donc une signature. Ou alors tout simplement, même de vive voix, on va vous dire qu'on est d'accord avec vous. D'accord? Donc on a cet hiver, on sort de cette froideur, on a ce bonheur retrouvé et on a cet accord. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qui se passe? On a de l'emprise dans une relation ici. La carte de l'emprise voulait ressortir. Et dans le dos des cartes, nous avons le couple qui ressort. On a la carte des projets. On a la carte de la prudence et nous avons la carte de la rencontre. Les Gémeaux ici, il peut y avoir un rendez-vous durant cette semaine. Nous avons un rendez-vous, la rencontre peut-être même avec une nouvelle personne. Si vous connaissez déjà cette personne qui est dans votre cœur, il peut y avoir un rendez-vous, vous allez vous voir. On a des projets qui cet hiver... je pense ici que vous en avez déjà parlé cet hiver et vous êtes prudent dans cette évolution de projet, mais j'ai l'impression que... ça peut se faire, hein. Ça peut se faire, on a l'accord, on a la chance, on a le couple. Il y a des couples ici qui traversent des crises, donc on vous dit prudence, il y a trop d'emprise, mais on a de la communication qui va revenir. C'est ce que je vois dans le dos des cartes. Et là, nous avons la carte de l'espoir, hein. L'espoir sur les échecs que vous êtes en train de vivre. Donc les célibataires, vous êtes en phase de faire une nouvelle rencontre. Les couples, prudence parce que voilà, il peut y avoir des petits soucis qu'il va falloir régler avant de faire certains projets.
Voilà les Gémeaux, je passe maintenant au Cancer. Allez, les natifs du Cancer, qu'est-ce qui se passe avec les petits mots-clés? Les natifs du Cancer durant cette semaine. 3. Dans le dos des cartes, vous avez la carte de l'amour, vous avez la paix et vous avez le message qui apporte un changement. Les cancers. On a la carte du lâcher-prise. Pour l'instant, il faudra lâcher prise les cancers ou alors tout simplement vous êtes dans un lâcher-prise. Vous avez la création, vous avez beaucoup de comment dire, de projets en tête, les cancers, d'accord? Donc avec la carte de la création, ça peut être professionnel, ça peut être pour votre appartement, votre maison, vous êtes très créatif. D'accord? Durant cette semaine, vous allez être très créatif. Et donc, c'est peut-être pour ça que vous allez être dans un lâcher-prise par rapport à d'autres situations. Et vous avez la carte de l'été qui vous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, c'est plutôt pas mal. On a quand même quelque chose de positif. Donc, moi, j'ai l'impression que cette semaine, vous êtes plus dans... on crée quelque chose, une situation, on est créatif, mais on est quand même dans une forme de lâcher-prise. Vous êtes dans un équilibre, d'accord? On a la carte de la tour, dans le normand, la tour, c'est quand même l'équilibre. Vous lâchez prise sur les contrariétés, les difficultés, d'accord? Si vous voyez que vous rentrez dans cette semaine, parce qu'on a quand même ce début de semaine, c'est toujours la première rangée, milieu de semaine, la deuxième, troisième semaine, la fin de la semaine. C'est ce que voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Après, pas tout le temps, ça peut ne pas tout le temps parler de cette façon, mais moi, ça me parle très souvent comme ça. Donc, lâcher prise par rapport à certaines difficultés. Sur la création, eh bien, on a encore la carte de la création avec la carte de la cigogne. Donc, création, cigogne, création également. Donc, vous êtes vraiment et réellement en train de mettre en place une situation remplie de sagesse, de maturité. Avec la carte de l'été, on peut vous dire ici que c'est une saison, ça dure 3 mois, donc d'ici cet été, dans les 3 mois à venir, vous atteignez bien ce projet. D'accord? On a un projet ici, la création, la fécondité, puis vous êtes très mature, vous avez les connaissances, les cancers pour grandir, évoluer dans votre vie. D'accord? Vous avez tout pour réussir. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour vous les cancers sur l'aspect sentimental durant cette semaine? Vous êtes passé par... il y a eu des crises sentimentales. Dans le dos de deck, on voit la carte de la crise. Il y a pu avoir le stop par rapport à une emprise. D'accord? Et on vous parle de communication et de projet avec une nouvelle rencontre ou un rendez-vous à venir. Et on vous parle de couple ici. Ça, c'était vraiment les petits détails. Mais qu'est-ce que nous avons? On a la durée, on a l'oubli et on a la carte de la libération. Donc, pour l'instant, durant cette semaine, vous voyez, on a ce petit sablier. Comme si vous avez laissé beaucoup de marge. Et puis, ce sable, il est arrivé peut-être à expiration. Il n'y en a peut-être plus, vous voyez. Donc, on a la carte de l'oubli ici. Pour l'instant, vous êtes concentré sur autre chose. Création, fécondité, nouveaux projets. Donc, sentimentalement... avec la carte de l'oubli, vous oubliez, vous mettez un petit peu de côté, peut-être même une relation sentimentale, vous êtes dans un lâcher-prise pour justement vous libérer. D'accord? On enlève ce fardeau, ce boulet, on se libère d'une situation. Alors ça, c'est pas forcément une personne, hein, ce boulet, c'est une énergie. D'accord? Si cette énergie colle à la peau d'une personne, ben oui, vous allez vous libérer de cette personne. D'accord? Le boulet, c'est pas une personne, attention. C'est l'énergie qu'elle y met. Donc, vous êtes dans cette libération durant cette semaine. Je vais en faire tomber juste une pour vous. On a la fidélité et on a la carte de l'espoir. Alors, est-ce que vous êtes dans l'espoir qu'une personne reste fidèle à vous? Parce que sans fidélité, il n'y a plus rien. Ou est-ce que c'est la personne en face de vous qui est dans l'espoir d'une forme de fidélité vis-à-vis de vous? Je ne sais pas. Et on a la carte de la communication. Mais comme je vous dis, c'est peut-être pas une communication là qui va se faire dimanche, lundi, je sais pas. Pour moi, ça peut prendre un petit peu de temps. Parce que vous êtes dans un lâcher-prise. Vous ne ferez pas de pas en avant. Vous avez une activité, vous êtes très créatif, vous vous reprenez en main les cancers, vous avez une vie plutôt remplie, j'ai l'impression, durant cette semaine. Allez, je passe maintenant aux lions. Les lions, qu'est-ce qui se passe pour vous?
Encore cette communication, durant cette semaine, on a beaucoup de communication. Alors, les lions, on a une transformation. Nous avons la carte de l'enfant et vous avez la carte de la santé. Donc, il y a une transformation. Si votre enfant, votre petit enfant a été malade, il peut y avoir une évolution, une transformation. Vous allez avoir des nouvelles de cet enfant, les lions. Ou tout simplement, on peut me parler ici d'un nouveau projet. Qu'est-ce que l'enfant dans la cartomancie? C'est tout ce qui a besoin de grandir. Donc, vous allez faire grandir un projet. Qu'est-ce qui se passe avec le petit Lenormand? Qu'est-ce qui se passe? Transformation sur un engagement, une signature, une union. On a des solutions par rapport à un enfant ou un projet avec la carte de la clé. Et on a l'étoile, la grande protection sur la santé. Alors, si vous avez un petit souci de santé, alors sachez que vous êtes protégé. On va trouver rapidement, pour moi, une solution à ce niveau. Ça peut être même une santé émotionnelle. Donc là, il y a un accord, une solution trouvée par rapport même à un organisme. Ça peut aussi toucher des enfants, hein. Ça peut être par rapport à vos enfants, les lions. Sentimentalement, j'ai 3 cartes qui viennent de sortir. On vous parle d'un nouveau départ. Nous avons la carte de l'harmonie. Vous avez la carte de l'intérêt, du donner et du recevoir. Et on a le coup de foudre, le coup de cœur ou la prise de conscience. D'accord? Donc sentimentalement, on vous parle d'un nouveau départ, d'un regain d'énergie. La tendresse se remet et revient dans une relation sentimentale. Et pour les célibataires, attention, ouvrez un petit peu, voilà, ouvrez les yeux parce qu'il peut y avoir ici une personne autour de vous qui va fortement vous plaire et ce sera réciproque. Voilà les natifs du lion, je passe maintenant aux natifs de la Vierge. Les natifs de la Vierge, qu'est-ce qui se passe pour vous durant cette semaine? Des petits mots-clés. On a ici la carte de la paix. Vous avez la carte du lâcher-prise, donc voilà, vous voulez la paix, la tranquillité, vous avez quand même une forme de lâcher-prise, les natifs de la Vierge, mais vous avez quand même la carte de l'espoir. On a l'espoir pour qu'une situation s'améliore. Qu'est-ce que nous avons dans le dos de deck? Vous avez la carte de la confiance. Donc la confiance revient. Confiance, libération, pardon. Donc il peut y avoir ici un pardon qui sera accordé. Qu'est-ce qui se passe pour vous avec le petit Lenormand? On a la chance, les natifs de la Vierge. La chance va être avec vous. On a ici la carte des petits nuages qui représente pour moi environ 3 jours. On a le lâcher-prise et en dessous, on a quand même la carte de l'amour. Donc, dans les 3 jours, sur l'aspect sentimental, donc lundi, mardi, mercredi, milieu de semaine, pour moi, il peut y avoir un regain ici. Il peut y avoir ici le fait de parler, de discuter sur l'aspect sentimental et amoureux. Et on retrouve cette vitalité. Au-dessus, vous avez la carte de l'espoir et on a cette vitalité, cette vie de famille qui est là, les natifs de la Vierge. Allez, un peu plus de précision. On a la communication et on a la prise de conscience. Donc, qu'est-ce qui se passe pour les natifs de la Vierge? On a la carte de la fragilité. On a la carte de la chance. On a la chance amoureuse, la chance sentimentale ici pour vous les natifs de la Vierge. Et vous avez la carte de la fidélité. Vous êtes dans l'espoir d'une forme de fidélité. Dans le dos des cartes, vous avez la carte de la trahison, l'espoir d'une réconciliation. Alors peut-être qu'il y a eu un problème de... peut-être qu'en face de vous, vous ne faites peut-être pas forcément confiance à la personne. Il y a une forme de fragilité, mais la chance est avec vous par rapport à une fidélité. C'est ce qui est ressorti dans les 9 cartes. Voilà pour vous. Donc je passe maintenant aux natifs de la Balance. Allez. Alors là, il y a tout qui tombe. On a l'espoir. On a la carte de l'espoir qui vient de tomber pour les balances. Allez, 3 petits mots-clés. Qu'est-ce qui se passe pour les balances? On a la carte de l'échec dans le dos de deck. Donc, vous vivez un échec, il y a eu un échec.
On a la carte de l'amitié, on a la carte du mouvement et on a la carte de l'élévation. Donc ici, on vous parle que sur l'aspect amical, ça bouge. Il peut y avoir ici du mouvement. Peut-être que les personnes que vous fréquentez avant, vous ne les fréquentez plus. Peut-être qu'il y a de nouvelles personnes que vous allez fréquenter. Par contre, attention parce que on a quand même la carte de l'échec. D'accord, ici, on a la carte de l'échec, on a la chance sur une femme et harmonie. Bon, on a ici la carte de l'échec. Si vous êtes une femme, vous avez quand même la chance, hein, ici. C'est plutôt pas mal les balances. Donc, malgré l'échec que vous êtes en train de vivre, j'ai la chance sur la femme. Donc, si vous êtes une femme, ici, vous allez pouvoir sortir de cet échec. Qu'est-ce qui se passe au niveau du général? Qu'est-ce que vous devez savoir? On a ici la carte du fouet. Alors, les dos de deck, pour vous, les natifs de la balance, ils sont plutôt costauds, hein. On a cet échec qui est ici. Et ici, nous avons la carte du fouet. Il y a quelque chose qui fait mal. Il y a quelque chose qui vous réveille un petit peu, hein. Donc ici, on a la carte de l'anneau. On a la carte de l'amour. Et on a la carte de l'encre de la vie de famille. Donc, sur l'aspect sentimental, quand on a ces trois cartes ici, on vous parle d'engagement, on vous parle d'amour et on vous parle d'encre de vie de famille. D'accord, de stabilité. Alors, pourtant, je ne voulais pas parler du sentimental. Le sentimental, c'est avec ces cartes-là. Eh bien, écoutez, vous, la deuxième ligne parlera du sentimental aussi. Mais par contre, il y a eu quand même des disputes. Il y a des conflits. On a ce serpent qui retient sa pomme. Et vous avez une transformation, la carte du soleil. Par contre, on a le cavalier, le déplacement, fidélité. Ici, il y a beaucoup d'émotionnel, hein, c'est ce que je peux voir. On avait les poissons juste derrière qui vous parlent d'eau, de communication, mais d'émotionnel également. Alors, qu'est-ce qui se passe? Regardez, ça vient de tomber sur la troisième rangée. On a la carte de l'engagement. Élévation, élévation, la carte de l'encre, c'est la vie de famille, c'est la stabilité. On a la carte de l'engagement. Allez, les deux. On a la carte de l'équilibre avec la balance comme votre signe. Vous avez la carte de l'amour, vous avez la crise sentimentale et vous avez la carte de l'engagement. Donc, on finissait par un engagement. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas si ce tirage va parler à tout le monde, mais on a quand même deux fois l'amour, on a deux fois l'engagement. Voilà, on me dit qu'il va y avoir ici beaucoup d'énergie sur un engagement sentimental, beaucoup d'énergie sur une union. L'amour, pour moi, cette semaine, va être vraiment... l'amitié, ça peut être aussi la fidélité, d'accord? Entre deux personnes. L'amitié, parce qu'ici, il y a quand même 6 cartes qui parlent d'amour. Donc, l'amitié, est-ce que ce ne serait pas plutôt la fidélité pour vous? Est-ce que vous pensez à la fidélité d'une personne, votre fidélité à vous? Bon, il y a du mouvement, il y a du mouvement. Par contre, oui, il y a des crises sentimentales ici. Il y a des crises, il y a de l'incompréhension, mais vous terminez quand même en vous engageant. C'est ce qui ressort avec les cartes. Voilà pour vous, les natifs de la balance. Je passe maintenant aux scorpions. Allez, les scorpions, qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous avez la carte de l'amour, les scorpions. Vous avez la carte de l'automne et du pardon. Donc, sur la saison de l'automne, il peut y avoir de l'avancée dans votre vie sentimentale. Mais là, pour cette semaine, il peut y avoir une forme de pardon après un éloignement. Qu'est-ce que l'automne? C'est la feuille qui se détache de l'arbre. Donc, on peut me parler d'un détachement sentimental où il y aura un pardon accordé durant cette semaine. Et regardez, on a la carte des oiseaux des nouvelles. Alors, qu'est-ce qui se passe sur l'aspect général? Sur l'amour, vous avez la carte de la chance, vous avez la carte de la femme et vous avez la carte des émotions. Donc, un pardon, oui, on peut me parler réellement d'un pardon. Ça va être très émotionnel hein, durant cette semaine. On a ce labyrinthe qui est là. Donc, on a la chance qui revient sur l'amour après une situation qui a été compliquée. Vous avez, si vous êtes célibataire sur l'automne, hein, moi c'est ce que je ressens, vous allez avoir un grand coup de cœur, un grand coup de foudre qui sera mutuel avec une personne. Si vous êtes une femme, c'est une personne, oui, si vous êtes une femme, ce sera une personne nouvelle, ce ne sera pas un ex, ce sera la rencontre de l'année.
Vous voyez? Donc automne, une femme va faire une grande rencontre. Si vous êtes en couple, on a le pardon, on a les émotions et on a la trahison. Attention pour les couples, c'est ce que je vous disais, prudence sur un engagement, parce que peut-être que tout n'est pas très aligné entre vous et cette personne. Il va falloir faire attention, dialoguer, communiquer. Faites-le cette semaine parce qu'on a cette chance sur l'aspect sentimental, mais on a un pardon qui sera accordé par rapport à une forme de trahison. Alors, est-ce que vous avez été trahi? Est-ce que vous avez trahi? Est-ce que c'est juste une énergie et non un fait exact? Ça, vous seul le savez. Voilà les scorpions et je termine maintenant avec nos chers amis les sagittaires. Les sagittaires, on a de l'évolution durant cette semaine. Vous avez la carte de la santé, la carte des plaisirs et la carte de la fertilité. Donc, votre santé, pour moi, elle sera bonne. Vous allez savoir vous faire plaisir, des petits cadeaux, hein, voilà. Vous pouvez faire certains achats également, ou alors tout simplement certains loisirs. Et vous avez la fertilité. Donc, un projet peut se mettre en place, du moins, vous êtes en train d'y penser. Vous avez la découverte avec la carte du livre ouvert. Donc, on a la carte de l'amour. Donc, sentimentalement, il y a un regain d'énergie. Il y a quelque chose qui vous fait du bien sur l'aspect sentimental, les Sagittaires, cette semaine. Plaisir, nouvelles. Donc, on vous parle d'échanges, de textos, de communication, de bonnes nouvelles à venir, va venir vers vous. Et sur la fertilité, vous avez la carte de la chance. Alors là, waouh, je sais que les Sagittaires demandent très souvent leurs vidéos du mois. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de Sagittaires qui me regardent. Et bien, écoutez, là, vous pouvez être que satisfait. Hein. 6 cartes, 6 magnifiques cartes. Donc, il y a des nouvelles. Vous allez discuter sentimentalement parlant durant cette semaine. Il va y avoir des échanges. Et il y a quelque chose qui va se mettre en place parce que vous avez la chance avec vous. Hein. C'est laquelle, celle-ci? La confiance. On a cette confiance. Reprenez confiance en la vie. Alors là, c'est magnifique parce qu'on a quand même 2 fois la chance pour vous, les Sagittaires. D'accord? 2 fois la chance. Donc, il y a quelque chose ici. Hein, une grande, grande, grande protection. Et là, on a la puissance de la protection, la puissance de sentiment, la puissance des plaisirs que vous allez recevoir durant cette nouvelle. Très bonne nouvelle. Et vous avez quand même la carte de l'illusion. Donc, attention. Cette semaine, il va y avoir quelque chose où vous allez faire waouh, c'est ce que vous demandez depuis longtemps. Par contre, attention à l'illusion, ça ne restera pas comme ça des semaines et des semaines. Vous pouvez avoir une grande joie. Maintenant, il ne faut pas demander cette grande joie toutes les semaines non plus, parce qu'après, le quotidien rentre dans le... Voilà, le quotidien va revenir dans votre vie, d'accord? Mais sachez que cette semaine, vous allez apprendre quelque chose où c'est que ça va être, waouh, la bonne nouvelle. Pour moi, c'est sentimental, ça va être quelque chose de puissant, ça va vous faire plaisir. Faites-moi vos retours en commentaire parce qu'on a quand même 2 fois cette chance. Likez cette vidéo et dites-moi si, d'ici la semaine prochaine, si elle vous aura parlé, si vous l'avez vécu ça. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà pour les 12 signes astrologiques. J'espère que... ces tirages vous parlent, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, likez, commentez. Si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Vous pouvez me contacter 7 jours sur 7, chaque jour, quand vous le souhaitez. À part à 3 h du matin, bien sûr, mais en journée jusqu'à la soirée, vous pouvez m'envoyer un petit message pour une prise de rendez-vous. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt et très bonne semaine.